et d'informations sur le droit et l'immobilier avec un langage jeune et frais. Le droit sera dit et l'émission aura un ton informatif, mais aussi divertissant, humoristique et décontracté. Les jeunes auront la parole et pourront développer des thèmes. Il y aura des jeux, quiz, concours et d'une manière ludique, intéresser les populations au droit. Entre autres rubriques, micro-trottoirs, des interviews, des invités et des intervenants par appel téléphonique à la radio sur le standard au 33 991 35 35. 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabou. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Génération FM pour un nouveau numéro de votre émission. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et de la citoyenneté dans notre émission, donc droit d'écoute. Alors, que pensent des jeunes de la citoyenneté? Est-ce qu'ils savent c'est quoi un citoyen, les droits, les devoirs d'un citoyen? Donc, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Cette émission que vous suivez en direct sur 93.4, mais également en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, pour ceux qui sont branchés Internet et réseaux sociaux. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Maître Dabo. Voilà, c'est parfait. Alors, on va commencer par mademoiselle. Présentez-vous pour ceux qui nous écoutent. Moi, c'est Francesca Rosalina Pama. Je suis membre de Déclic. Oui, Déclic signifie développement, citoyenneté, leadership intégré et communautaire. Nous sommes présents à Ziguinchor, ça fait maintenant 2 ans. C'est parfait. Et monsieur? Alors moi, c'est Cyprien Lopi. Je suis agent de développement communautaire à la Fédération d'Imbaya Kanyalen, une organisation de la société civile qui s'active dans le cadre de la protection de l'enfant et du développement communautaire. Donc nous mettons l'accent sur la protection des enfants, mais également aussi nous mettons l'accent sur le développement communautaire à travers le renforcement des capacités, les sensibilisations et autres. C'est parfait. Je vous remercie d'être présent actuellement sur le plateau et en direct de Génération FM. Et pour m'accompagner, c'est Landala. Bonjour Landala, comment vas-tu? Oui, bonjour Maître Dabo, comment allez-vous? Alors, bon, pour ceux qui suivent l'émission, le principe est très simple. Chaque jeudi, je suis accompagné d'un jeune, un jeune qui vient co-animer avec moi l'émission et qui a donc ses invités et qui pose des questions, etc. Donc l'émission, vraiment, ce que j'ai voulu d'ailleurs, c'est que ça soit une émission pour les jeunes. Donc un jeune vient présenter un thème, il prépare son thème et il questionne ses invités. Bon, moi, en réalité, je n'ai pas grand-chose à faire à part regarder et espérer que tout se passe bien. Donc là, je fais juste office d'arbitre, comme on dit. Alors, Landala, et d'ailleurs à tous ceux qui sont actuellement sur le plateau, je vais vous poser la petite question qui est très simple. On parle donc de jeunes et de citoyens. Alors, c'est quoi un citoyen, mademoiselle? Je dirais que le citoyen est un membre d'un État ou d'une cité qui est considéré du point de vue de ses devoirs et droits à accomplir et à acquérir de la part de la cité. Quelque chose à rajouter? Je pense que comme il a dit, d'abord un citoyen, puis il faut aussi le rappeler. Le mot citoyen vient du terme civique et le mot latin dit civis, cela veut dire ça s'écrit S-C-I-V-I-S. Donc cela veut dire que citoyen. Donc c'est un individu dans un État et également aussi un individu dans un État sociopolitique, il faut le dire, reconnu par ses devoirs et ses droits politiques. Bien. Alors, donc, c'est vraiment important de parler de citoyenneté, donc pour ces jeunes, de parler également de l'importance d'être un personnage actif, donc dans la cité à laquelle nous appartenons. Nous sommes citoyens. Souvent, c'est vrai que le citoyen est confondu avec la nationalité, mais ce n'est pas tout le temps le cas. On peut être citoyen sans avoir la nationalité, donc, du pays où on réside. C'est important de le dire. Je pense que Landala a quelques petites questions, justement, à poser à nos invités. Oui, avant d'arriver à la question, Oui. j'aimerais juste un petit peu ajouter quelque chose par rapport à la question que vous avez posée, c'est-à-dire la citoyenneté. Quand on parle de citoyenneté, on a deux termes qui se suivent, cité et citoyen. Donc, ce qui fait que l'homme qui vit dans cette cité a droit et a des devoirs. Donc, ces droits et devoirs doivent être gérés par ce qu'on appelle l'autorité, l'État qui est là, ou voilà, quand on remonte le temps aussi, avec l'événement des époques passées, les empereurs et tout ça. Donc, il y avait ce qu'on appelle cette
ce droit qui donnait aux citoyens qui vivaient dans la cité. Si on prend l'exemple un petit peu de la Rome antique, il y avait ce qu'on appelle le jus gentium et le jus civile qui s'applique aux citoyens qui vivent dans la cité romaine, et le jus gentium qui s'applique aux citoyens qui sont en dehors de la cité. Et donc voilà, c'est tout simplement ça que j'avais ajouté là-dessus pour votre petite question. Et c'est très important de rappeler également que du moment qu'on appartient donc à la cité, on a des droits et on a des devoirs. Alors, je pense que c'est important de rappeler un peu. Alors, c'est quoi les droits et les devoirs des citoyens? C'est pas, j'ai l'impression d'être un peu le professeur. Je pense que c'est une déformation, c'est une déformation professionnelle là. Je suis en train de faire professeur à poser la question à mes chers étudiants. Donc voilà, en gros. Alors, pour ceux qui nous écoutent actuellement, quels sont les droits et les devoirs des citoyens, mademoiselle? Je vais commencer par peut-être faire la définition Oui. du devoir. Un droit, c'est ce à quoi nous devons. Nous avons, oui, droit. Encore, je me répète, ce à quoi nous devons nous enquérir. C'est comme un devoir également. Un devoir, c'est ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire, et qui est dicté soit par une loi ou la morale. Donc, pour ce qui est des droits et devoirs, oui, nous en avons et nous devons les respecter en tant que citoyens, en tant que membre d'une cité, en tant que membre d'un gouvernement. Voilà. Alors, Dimbaya, Lopi. Oui. Je pense que comme elle a dit, si on convoque le passé ou bien le concept de la mondialisation et de la globalisation, je pense qu'il est important, comme vous l'avez si énoncé en la thématique par rapport à la citoyenneté. Mais pour revenir également, je vais y revenir par rapport au contexte de la globalisation et de la mondialisation. Il est important de dire que les droits et les devoirs du citoyen dans la communauté ou dans les collectivités sont très importants. Donc pour dire que le droit à la participation, l'émergence communautaire, c'est un droit également qui est reconnu. Le droit à la parole, donner son point de vue, c'est très important. Donc le droit également aussi d'avoir une nationalité, d'avoir également aussi de participer à des votes de loi. Je pense que ce sont également aussi des droits. Maintenant, le devoir d'un citoyen dans sa communauté, c'est la participation, c'est vrai. Tu dois participer, tu dois également aussi être en phase par rapport aux règles et aux interdits dans les communautés. Ce sont des devoirs. C'est-à-dire, le devoir par rapport à ce citoyen, je pense que tu dois contribuer à ce que la communauté soit émergée. Donc, on attend ta participation, tes idées, également aussi tes énergies par rapport à cette émergence communautaire. C'est important de rappeler donc qu'il y a des droits et des devoirs. Maintenant, ces droits et devoirs ont un champ très large. Comme tu l'as dit, cela peut être aussi au niveau civique par rapport au droit de vote. Donc le droit donc d'élire, le droit aussi d'être éligible. Donc c'est aussi le droit aussi donc d'être électeur, comme je vous ai dit. Il y a aussi un droit aussi donc au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire obligation quand même de participer donc et de respecter ses obligations fiscales. Parce que du moment que tu es membre d'une cité, donc forcément, il faut aussi contribuer un peu aux charges. Donc, c'est-à-dire, il y a le volet donc impôts, fiscalité aussi à regrouper. Des fois, on peut aussi voir que la citoyenneté, donc, elle a trois aspects en fait. Ça peut être une citoyenneté civile, hein, c'est-à-dire comme tu l'as dit, hein, qui correspondrait aux libertés fondamentales, la liberté d'expression, égalité devant la justice, le droit aussi de propriété, le droit donc d'être propriétaire. C'est aussi la citoyenneté politique hein, qui peut être fondée sur la participation politique, c'est-à-dire le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'accéder à certaines fonctions publiques, le droit d'être protégé donc par cet État à l'étranger, d'où d'ailleurs les ambassades dans les pays étrangers et qui représentent le pays. La citoyenneté aussi donc sociale, hein, qui résultant donc de la création de droits socio-économiques, droit à la santé, droit à la protection contre le chômage et de droits syndicaux.
En gros, bon, on peut pas tout dire, hein, tous les droits exactement qu'il y a, mais il y en a énormément. Alors, quand vous êtes citoyen, donc vous avez énormément de droits. Ce que l'on peut peut-être se poser comme question, c'est la part active. C'est-à-dire, est-ce que les jeunes doivent vraiment porter la citoyenneté dans leur cœur et agir en tant donc que membre de la cité plutôt que d'être passif. Bon, moi, je parle, mais je pense que je vais laisser la parole à Landala. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est un bon cours de droit que vous nous donnez là. Et puis, puisqu'on est accompagné des jeunes et que c'est des jeunes qui nous écoutent aussi, donc c'est important de souvent parler du droit et puis expliquer aux étudiants ce qui se passe voilà dans le droit. Mais pour revenir un petit peu, moi, je vais un petit peu dire que les jeunes, quand on parle de leur citoyenneté, ils ne pensent qu'à ce que l'État fait pour eux, et donc ils ne pensent pas à ce que eux ils devraient faire pour la société. Et donc là aussi c'est un problème. Ils pensent plutôt aux droits subjectifs patrimonial et extra-patrimonial qui leur revient, qu'il exerce sur un bien ou bien qu'il exerce sur une propriété qui leur est donnée. Mais ils ne pensent pas à leur action qu'ils doivent mettre en place pour le développement de la société, c'est-à-dire d'abord commencer par la question de l'extrait de naissance. On voit que ici à Ziguinchor, c'est un véritable problème casse-tête qui fait que c'est seulement à l'approche des élections que les gens pensent à la question de la citoyenneté, des cartes d'identité. À l'approche des ouvertures de classe, on voit les parents courir de gauche à droite. Or, ils auraient pu déclarer leur enfant dès la naissance et ainsi de suite. Mais même s'il y a une part de responsabilité des parents, mais parlons aussi de la responsabilité de l'État qui pourrait au moins accompagner ces services administratifs auprès des populations. Quand je prends l'exemple de Dakar que je connais un petit peu, à l'hôpital de Dantec, vous avez ce qu'on appelle un petit poste comment s'appelle, un état civil qui est là. Donc dès l'instant que l'enfant vient au monde, donc rapidement il est déclaré automatiquement. Donc on n'attend pas le parent afin que voilà. Donc ce qui fait que ici aussi à Ziguinchor c'est un véritable problème. Et aussi l'autre aspect c'est que on voit que les excès de naissance c'est des papiers qu'on a, voilà, les machines anciennes là, on tape un petit peu donc ce qui fait que voilà, à un moment donné, on pense qu'on est à l'époque ancienne et puis voilà. Je pense que le fait de vivre avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication serait bien dans cette question-là. Voilà. C'est important maintenant de savoir, dans le cadre de la citoyenneté, quelles sont les actions que Déclic mène, justement, vous, en tant que jeune citoyen. Que faites-vous? À Déclic, nous faisons... Déclic, mais aussi en tant que jeune en général. Hein? En tant que jeune, oui. Voilà. Nous faisons dans le renforcement de capacité. Nous avons des formations au niveau de Ziguinchor, bien entendu, et dans la sous-région également. Et notre part à nous, c'est de mener, ou d'amener plutôt les jeunes à savoir, à connaître leurs droits et leurs devoirs, mais également de ne pas rester passifs, mais actifs, c'est-à-dire s'investir pour un engagement serein et sincère. Nous avons des formations et nous ciblons les jeunes, parce que nous sommes jeunes et nous savons que c'est la relève de demain. Donc nous les impliquons dans des activités qui pourraient faire émerger non seulement la Casamance, mais également le Sénégal. Et en quoi faisons? Nous, on est acteurs, oui, et nous y allons avec eux. Voilà. Nous limitons pas seulement de dire que, voilà, donner des définitions genre, il faut vraiment être scientifique, oui, scientifique, mais nous allons à l'action avec eux. Pour nos formations, ce que nous faisons, nous leur donnons non seulement les définitions, mais nous le faisons comprendre par leur langue de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que de nos jours, nous voyons que la plupart ne sont pas, je dirais, instruits. Il y a nos mamans qui sont derrière, donc elles ont un rôle à jouer pour le développement. Alors si elles ne connaissent pas, si elles méconnaissent et le terme et le sens, donc ça pose un problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on les amène à penser dans leur langue et dans leur culture. Le fait comprendre que la citoyenneté, c'est avant tout les valeurs. Nos valeurs qu'on a peut-être oubliées ou qu'on a laissées en rade avec la modernisation, mais on ne doit pas aller chercher loin, comme si c'était des concepts qui nous venaient dehors, quoi. Non, c'est là, c'est avec nous.
C'est ce qu'on fait à Déclic et par des formations. Et nous incitons plutôt à la jeune génération d'être vraiment engagée par leurs actions et dans la vie de tous les jours. Parce que la citoyenneté, il faut qu'on le dise, c'est pas un concept à dire oui, je le ferai demain. Donc, ça commence Aujourd'hui. oui, aujourd'hui, dès qu'on a l'information, donc on doit sauter là-dessus et commencer à s'engager. Et l'engagement n'est pas toujours du haut, je dirais, parce que c'est pas facile. Des fois, on s'engage à vouloir faire de bonnes actions et on se voit contraint. Donc, pour un engagement serein, eh bien, je dirais à tout chacun que c'est pas facile et que il pourrait y avoir des hauts et des bas. Donc, l'engagement engage notre personne et notre parole. Donc, il faut tenir compte de cela et s'engager plus. Et comment tu fais pour éveiller cet esprit citoyen chez les jeunes? D'abord, je me poste en modèle d'abord. Je me poste en modèle, ce que je disais tout à l'heure, je me poste en modèle, mais je leur parle comme on le fait déjà avec la radio Génération FM. Je leur parle, j'ai des cours à donner, genre de la citoyenneté, pourquoi pas, volontariat, parce qu'il faut le dire, c'est cet esprit de volontariat qui nous manque, nous jeunes. On a tendance à dire, il le disait tout à l'heure, oui, qu'est-ce que l'État fait pour nous? On attend, on encaisse, c'est bien, mais il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on dise non, voilà, il y a des choses à faire, on peut le faire de nous-mêmes. Il ne faut pas attendre que l'État vienne. On ne comprend pas que l'État, c'est encore nous. Donc, si on commence, nous, une partie de l'État et attendre que l'autre partie fait, donc, voilà, c'est un pas de plus, c'est ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, je vois voilà. bien. Et quelles sont les actions que vous faites alors concrètement? Action citoyenne, c'est quoi exactement alors? Action citoyenne, déjà, nous avons fait des dons de sang, comme la fois passée avec le Mandela Day. Nous avons organisé une activité de don de sang avec l'hôpital régional. Voilà, pour des poches, on a eu 100 poches déjà. Voilà, et également, nous menons des discussions avec des fois les AIC, les groupements de jeunes, voir ce qu'on peut faire, genre reboisement. On l'a fait l'année passée. C'est des actions comme ça qu'on essaie de faire et de pérenniser avec les jeunes. D'accord. Je me retourne vers Lopi. Alors, quelque chose à rajouter? Je pense que c'est très important ce qu'elle vient de dire. Et je vais aller aussi au-delà de ça parce que nous, en tant que structure la société civile qui œuvre dans le cadre du développement de la petite enfance, nous pensons que la thématique sur la citoyenneté doit aborder la famille d'abord. Il y a d'abord la sphère famille qui est un tournant décisif par rapport à la construction de la citoyenneté. Et si on parle de la famille, on revient sur la communauté. Dans la communauté, vous retrouvez les organisations de la société civile et ainsi de suite, mais également aussi les organisations de jeunes. Et maintenant, l'autre sphère, c'est ce qu'on appelle la société civile en tant que telle. Tantôt, je l'ai dit, organisation de la société civile. Et la dernière sphère, c'est la sphère politique. Et donc, c'est la sphère communautaire, plutôt, c'est il y a les organisations à travers ce qu'on appelle les sensibilisations qu'ils organisent au sein des communautés, les sensibiliser, les conscientiser. Mais également dans la société civile, à travers les forums de défense des droits de l'homme. Et maintenant, la sphère politique, c'est au-delà de ça. C'est la construction en tant que telle d'une citoyenneté. Ce qu'on appelle, il y a eu des programmes de citoyenneté, de l'éducation à la citoyenneté, ainsi de suite, ici, on l'a vu ici. Mais également aussi par rapport au vote, au droit de vote, ainsi de suite. Comment est-ce que nous devons apprendre le citoyen, l'inculquer des valeurs de participation citoyenne comme le vote, ainsi de suite. Je pense que nous, en tant qu'organisation de la société civile, Dimbaya est dans les 6 associations communautaires. Donc, chaque association communautaire s'active dans le volet de la protection, le volet du développement communautaire, mais à travers ces programmes et projets, il y a le volet spécifique à ce qu'on appelle la citoyenneté, le civisme et autres. Donc, nous, c'est de bâtir la conscience citoyenne à travers les programmes de sensibilisation de ce qu'on mène dans les communautés, mais également aussi à travers les jeunes à qui nous renforçons leur capacité. Ces jeunes-là puissent être la relève, non seulement la relève de demain, mais aussi qu'ils puissent contribuer à ce qu'on appelle
le devenir meilleur de ces communautés. C'est à eux-mêmes d'être les ambassadeurs de cette organisation qui est Dimbaya et qui pourront quand même aussi sensibiliser le père, sensibiliser leurs parents par rapport à la consolidation de ce qu'on a, de la citoyenneté active. Donc si maintenant on vient par rapport à l'autre aspect qui concerne la construction de la démocratie citoyenne, parce que c'est l'élément fondamental également de nos jours. Quand on va, par exemple, la première étape, c'est la construction de la démocratie politique. Là, on a les devoirs et les droits. Et si l'on revient encore à la construction de la démocratie culturelle, il y a ce qu'on appelle là-bas le respect du patrimoine culturel et autres. Et maintenant, la construction de la démocratie économique, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Comment est-ce que nous devons inculquer aux enfants, aux jeunes, les valeurs du travail, la loyauté, l'éthique, ainsi de suite. Je pense que ce sont des éléments dans nos politiques et programmes que nous faisons à travers les communautés pour atteindre, pour beaucoup plus consolider la notion de citoyenneté, de civisme et autres. Et maintenant, quelles sont les actions que vous menez pour réveiller ces consciences? Le citoyen, il doit faire quoi exactement, donc pour la cité en fait? Quand vous êtes citoyen, vous devez faire quoi pour votre cité? Vous savez, pour nous, pour les interventions communautaires que nous faisons pour aider les communautés, nous d'abord, c'est de rendre beaucoup plus conscientes les communautés, de les pousser à voir là où ça ne va pas, de découvrir ces défis-là. Parce que quand tu aides la personne et qu'elle ne comprend pas en réalité là où ça fait mal pour lui-même, ça ne sera pas facile que cette personne-là puisse se développer. Donc, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui disait il est plus facile d'aider une personne qui est debout, c'est-à-dire qui comprend, et d'aider une personne qui est là assise, parce qu'il n'a pas compris et qui ne veut pas comprendre. Et nous, dans ce sens, c'est de les aider à d'abord comprendre les difficultés auxquelles ils font face. Et là, maintenant, c'est de les faire comprendre que là, si en tant que citoyenneté, qui est un ensemble de citoyens, par exemple, c'est-à-dire la citoyenneté, si on revient par étymologiquement, c'est un ensemble de citoyens. Donc, le faire ensemble et agir ensemble. Donc, c'est ce que nous faisons dans les communautés. Nous les poussons donc à mener des actions concrètes qui participent à la consolidation de la citoyenneté. Et où se trouve donc Dimbaya? Où se trouve le siège des clics de Dimbaya alors? Vous êtes où? Alors, nous, on est à la 54, au boulevard des 54 mètres, près du cimetière Kadior. Pour l'instant, nous sommes à Kadior, c'est près de Dimbaya. Ah d'accord, donc ce sont les voisins en fait. Alors, pour préciser également, l'organisation Déclic, l'association Déclic plutôt, je suis membre de cette association et vraiment j'épouse la philosophie de cette organisation qui participe au renforcement de compétences des jeunes, non seulement en matière de leadership, mais également aussi à des paliers sur la citoyenneté active, le volontariat et autres. Je pense que c'est mais c'est normal que tu adhères, tu es voisin, tu n'as juste qu'à traverser la route et puis tu adhères. Hein. Donc, comme on dit, n'est-ce pas, Landala? Ouais, je pense que c'est ça aussi. Alors, qu'en penses-tu? Oui, en fait, moi, j'avais une toute petite question à leur dire. Oui. Hein, donc, je pense que, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la socialisation sur la citoyenneté? Parce qu'on voit que la socialisation c'est important pour le devenir de la personne qui vit dans cette société-là. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cela, Dimbaya ou Déclic, hein? Oui, je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure. La socialisation par rapport à la citoyenneté, je l'ai dit, ça commence d'abord par la famille. Et le rôle, les rôles régaliens par rapport aux acteurs communautaires, c'est de faire comprendre aux communautés que la citoyenneté, c'est d'abord nous en tant que... ça commence d'abord à prendre feu au niveau de la famille. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants à travers les valeurs, ainsi de suite. Et maintenant, au sortir de là, il y a ce qu'on appelle la sphère école, par exemple. Quels sont les programmes qui ont été développés au sein des écoles et qui pourraient peut-être aider au développement de la citoyenneté? Je pense que c'est... Oui, je pense que c'est ça aussi. Je vous laisse la parole. Bon, je le rejoins tout à l'heure, on l'a dit. Hein. Tout commence à la base. Nous Déclic, pour l'instant, pas pour l'instant, mais notre principale cible, c'est la jeunesse.
Mais cela ne signifie pas qu'on ne travaille pas avec les enfants ou avec les adultes. Si. Mais regardez, si vous, je ne dirais pas éduquer, je n'aime pas tellement ce mot, mais si on conscientise un jeune, vous voyez, il est capable de relever l'enfant et d'interpeller le corps. C'est facile, on se fait comprendre. Oui. Voilà. Donc, quand vous parlez de socialisation, c'est bien. Nous savons que si la base n'est pas faite avec l'éducation, avec les enfants, bien entendu, dans les familles, ce que nous faisons, donc il y a un ciblage à faire d'abord et on va vers les populations. Donc, si la base n'est pas construite, ça risquerait de s'effondrer une fois, deux fois, quoi. Donc, juste pour parler de la socialisation, nous sommes à Casamance, nous sommes en Afrique et au Sénégal, j'aime bien dire cela. Et quand nous ne le faisons pas de manière à se serrer les coudes, je dirais bien, vous savez, on ne pourra pas atteindre le grand max. On ne pourra pas atteindre l'idéal. Ça doit se faire, oui. C'est du meilleur déclic. Mais ensemble, nous avons des actions à mener de manière différente, mais pour un seul but. D'où intervient le leadership. Voilà, et pour cette socialisation, je pense qu'il est bien d'évoquer cela, le leadership en tant qu'organisation, en tant qu'individu. Quand je dis que j'ai un projet, genre, je veux faire le volontariat ou inciter les jeunes à la citoyenneté, comment est-ce que je vais faire pour les amener à voir ce que je vois? Comment est-ce que je vais les mobiliser pour avoir le même rêve, la même vision de changement? Comment est-ce que je vais faire? Quelles actions? Quelles sont les actions que je vais mener? Ou quelle est la technique de sensibilisation, en tout cas, pour les faire comprendre qu'il y a une nécessité qui est là. Oui, il y a un besoin présent. Quand on parle de civic leadership, je vais un peu entrer dans le civisme, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est utiliser ces ressources pour le bien commun. Donc, quand moi je me lève en tant que Francisca ou en tant que déclic, je ne le fais pas pour ma propre personne, ma famille et tout. Je le fais en vue de voir des améliorations pour ma communauté, pour ma cité. Donc, c'est en ce sens que je voulais aborder la socialisation également, en invoquant le leadership de tout un chacun. Pour nous qui sommes soit des organisations, soit des ONG, soit des groupements simplement de femmes ou de jeunes, et pourquoi pas nous qui sommes dans les postes les plus élevés, les hommes étatiques, en tout cas nos responsables. Voilà. Je voudrais, si vous le permettez, pour dire que la socialisation, elle est transversale. Tantôt, on a évoqué le cas de la famille, la communauté, la sphère politique et autres. Maintenant, comme le disait, la famille est l'instance de base de l'éducation. Et si vous avez lu les ouvrages d'Emile Durkheim qui dit l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale, politique et intellectuelle. Donc, quelles sont les actions que nous avons mises en place, par exemple, pour que les jeunes puissent y regarder tout simplement? Je pense que nous avons des responsabilités énormes par rapport à la consolidation de cette citoyenneté active. Autant bien la famille, la communauté et la sphère politique. Donc, les responsabilités sont engagées. Donc, nous devons faire comment, à travers le processus de socialisation, comme tu l'as bien énoncé, pour relever les défis de la citoyenneté attendue. D'accord. C'est ce que je voulais. D'accord. J'allais dire, vous pensez pas qu'il y ait un petit problème pour la question de la citoyenneté et de la socialisation, que quand on va ici en Afrique, ici à Ziguinchor, on voit que la question non seulement de la famille, des ethnies, il y a les Mandingues, Diola, et toute cette socialisation-là va contribuer à ce qu'on appelle au devenir de ce citoyen-là, qui vient de chez lui. Je suis Mandingue, j'ai une socialisation Mandingue qui est là en moi, et donc le Diola pareil, le Manjac, ainsi de suite, et qui tous, on vit dans une cité qui est Ziguinchor. Et en dehors de cela, il y a aussi ce qu'on appelle l'aspect de la religion, chacun avec sa religion, et même dans ces religions-là, il y a d'énormes partis qui sont là. Quand on prend l'islam, on est mouride, tidjane, khadr, ainsi de suite, chrétiens aussi, protestants, témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Et donc toute cette façon de socialiser l'être humain, vous pensez pas que ça puisse être aussi un blocage dans la question de la citoyenneté ici pour le citoyen? Moi, je pense contrairement. Oui. Moi, je pense que ces différences, cette diversité devait contribuer même
à consolider cet acquis-là. Mais les gens ne l'ont pas compris. C'est pourquoi je rejoins encore Déclic dans sa démarche et qui concerne d'abord l'individu en tant que tel. De partir de l'individu pour arriver à la communauté. C'est-à-dire, quand on parle de l'individu, comment est-ce que nous devons capaciter cet individu-là? Comment est-ce que nous devons faire comprendre cet individu pour que ce dernier puisse contribuer au développement de son organisation, de sa communauté, ainsi de suite, et même impacter la société tout entière. Vous savez, le projet de la citoyenneté, quelqu'un l'a dit, c'est une entreprise de fabrication collective et individuelle. C'est-à-dire la fabrication collective ou individuelle, c'est l'identité que nous avons. Est-ce que nous avons une identité collective? Ou est-ce que nous avons une identité personnelle? Quand on a une identité collective, c'est parce que nous voyons qu'une institution nous appartient. Nous avons une même république. Nous avons foi à notre république. Nous aimons notre république. C'est une identité collective. Maintenant, l'identité personnelle, moi je suis Diola, je suis Manjak. En tout cas, ce que fait le Wolof et ainsi de suite, et ça m'importe peu parce que j'ai mes valeurs. C'est pourquoi je dis, je suis vraiment très désolé que les gens aient cette vision-là. Nos différences devaient contribuer à une consolidation à ces acquis-là. C'est important de parler d'un droit du citoyen qui est le droit de vote, surtout à l'approche des élections de 2019 là. Donc, en tant que citoyen, les jeunes, il faut pas oublier quand même que la majorité de la population sénégalaise est jeune. Alors, les jeunes, le droit de vote et les élections de 2019, cela nous rappelle un peu donc l'article L30 du Code électoral qui nous rappelle que nul ne peut refuser l'inscription sur les listes électorales à un citoyen sénégalais par naturalisation après la date d'acquisition de la nationalité sénégalaise ou pour l'un donc des conjoints ayant acquis la nationalité sénégalaise par le mariage après la date d'expiration du délai d'incapacité prévu par l'article 7 de la loi sur la nationalité. Là, le citoyen est assimilé donc à celui qui a la nationalité. On a dans certains cas, et c'est le cas aujourd'hui, où, enfin, c'est le cas dont on est en train de parler, où citoyenneté donc va avec la nationalité, et cela nous rappelle donc la loi de 1961 qui a été modifiée par la loi de 2013 sur la nationalité. Maintenant, j'interpelle les jeunes, à savoir le droit de vote. Ça vous parle ou pas? Qui a voté ici? Je pense tout le monde. Hein. Ah, il faut pas mentir, hein. Oui, on a voté. Ah oui. Au moins vous savez voter, comme tu l'as si bien dit, Déclic. Tu apprends au moins tes jeunes à voter, au moins. Oui. Même si après on ne sait pas ce qui se passe dans l'urne, mais ça c'est un choix personnel. Mais n'empêche qu'en tant que citoyen, vous avez le droit de vote, donc il faut l'utiliser. Sinon après, on se retrouve donc avec des décisions qu'on a imposées. C'est-à-dire que souvent on reste passif et puis quand c'est le cas par exemple un peu des élections à l'américaine hein, où tout le monde était là à regarder puis quand c'est Trump qui est sorti tout le monde était étonné. Donc j'interpelle un peu donc les Sénégalais alors allez voter hein, pour les élections que ça soit donc pour élections présidentielles, élections législatives etc. Donc qu'importe, hein, même ça peut être aussi à moindre échelle. C'est-à-dire que le droit de vote, c'est pas seulement pour les grandes élections, mais ça peut être aussi donc pour les petites élections. Donc c'est important de rappeler que vous êtes jeune, vous avez droit à la parole et la meilleure façon de parler, mais c'est de voter. Et c'est donc c'est comme ça que vous allez manifester donc votre volonté. Comme tu l'as si bien dit, sinon après on attend tout de l'État, mais c'est nous l'État. Donc c'est toi qui dois voter. Et c'est toi qui dois savoir maintenant quelle direction tu veux que ton avenir s'envole. Hein? Alors, bon, moi je dis ça, je ne dis rien comme d'habitude. mais que pensez-vous alors des jeunes là, à Casamance et le droit de vote? Quand vous parlez du vote là à vos jeunes. Oui, nous avons quelqu'un à l'antenne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui, je vous écoute. Moi, je m'appelle Basse Fleur. Tout le monde me connaît. Je suis fan de Giga, comment on l'appelle, Génération FM. Oui. Je suis fidèle auditeur, quoi. Donc, je voulais parler du vote, quoi. Oui, je t'écoute. Moi, j'ai voté presque, bon, je peux dire que c'était l'année dernière que je voulais faire ma deuxième vote. Mm-hmm. Mais il y a tellement de problèmes sur les urnes. Oui. Non, mais c'est vrai, hein.
Il y a des gens qui brûlent la queue, là. Au lieu de respecter la queue, ils brûlent. D'accord. Finalement, voilà, ils brûlent les rangs. Mais c'est pas bon quand même. C'est bien de le rappeler, hein. Tu as raison d'appeler. Hein? Tu as raison de le dire. Tu as raison de le Ouais, dire. ouais, c'est bon. Exprime-toi, exprime-toi. Tu respectes les rangs. Oui. Sinon, c'est ça qui mélange tous les trucs et c'est ça qui décourage les gens. Ah bon? Ou bien l'État prend des mesures pour vraiment sécuriser les urnes de vote. C'est pas juste sécuriser le tour, mais même à l'intérieur. Parce que des fois tu es venu, tu es matinal et tu vois des gens qui viennent à 8h le matin. Et qui passent devant toi là, mais c'est vraiment désolant quoi. Franchement parler. Je vais saisir l'occasion pendant que tu es à l'antenne en direct sur Génération FM. Bon, il y a la loi sur le parrainage citoyen qui est passée. Je voulais savoir toi, en tant que jeune, si tu dois voter, que penses-tu des élections en général? Tu t'y retrouves avec tous ces candidats ou bien comment tu votes? Comment les jeunes votent? Tu regardes la tête seulement, tu votes parce que tu sens bien le gars, il a une jolie chemise ou bien tu regardes vraiment le programme de celui que tu as voté? Ou qu'il va vous donner les 10 000 francs. Je regarde le programme que le monsieur avait bien lu, que tout le monde le comprend. Si je l'ai bien compris, je peux voter pour lui. D'accord. Voilà. Mais sinon, je peux dire qu'on est tous des humains, quoi. Il suffit qu'on a un bon président. Un président qui peut nous donner le bon chemin, qui peut aussi accompagner la jeunesse, surtout la jeunesse. Oui. Voilà, surtout la jeunesse. Il faut qu'il nous accompagne. Il faut qu'il jette un coup d'œil sur la jeunesse. Parce que sinon, pour les vieux, c'est fini pour eux. mais qu'est-ce que tu attends alors? Qu'est-ce que tu attends pour les prochaines élections? Qu'est-ce que toi tu veux en tant que jeune? Qu'est-ce que tu veux que ton président te donne? Je veux un bon président, qui regarde les jeunes, qui accompagne les jeunes. C'est ça que j'attends sur nos présidents. Mais les présidents là, quand ils viennent là, au début ils parlent bien, mais après quand ils sont là, après ils se font entre eux là, mais ils choisissent que les vieux, les anciens, tout ça là. Mais c'est pas bon. Donc tu veux un gouvernement un peu plus jeune? Oui, non, même si on a un président vieux, mais il n'a qu'à veiller sur la jeunesse. D'accord. Ils n'ont qu'à accompagner la jeunesse. Ils ont raison de prendre les pirogues pour aller ailleurs. Ah non, pas du tout. Tu as vu tous les problèmes qu'il y a après? Tu as vu tous les problèmes là-bas, tu es esclave. Ça, c'est pas une bonne idée. Mais écoute, si tu es là, oui. Écoute, si tu es là, ils disent qu'ils sont prêts, comme par exemple Fongip. Ils nous demandent de déposer pour les projets. Mais tu déposes, jusqu'à présent, personne t'appelle. Et quand tu es allé les voir, ils disent on va vous appeler. Mais c'est pas bon. En tout cas, mais il y a une chose très... Oui. Si tu n'as plus le choix, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, personnellement, moi, je suis un débrouillard. Moi, je me bats, tout le monde presque, même les gens de la rue, ils me connaissent peut-être un tout petit peu. Moi, je suis tout ça avec mon vélo en train de transporter mes plantes, patati patata. Voilà, c'est moi, basculeur, donc, je m'accroche quoi. Mais d'autres qui ne savent pas s'accrocher comme moi, ils risquent de prendre les pirogues. Et quoi que c'est la qui? Je dis, tu sais, mais c'est là que vient en fait la grande erreur. C'est-à-dire que quand tu es en marge du système, que tu n'es pas protégé par la loi, tu tombes après donc sur des gens qui sont peu scrupuleux. Donc quand tu prends la pirogue, tu arrives, tu peux tomber dans la prostitution, dans l'esclavage. Tu peux même mourir en cours de route. Donc non, ça c'est pas entre mourir et puis attendre un projet quand même. Toi aussi tu vois bien qu'il y a le choix est évident. Vaut mieux rester chez toi, développer ton pays. Si tu peux partir dans de bonnes conditions, c'est bon. Oui. Oui, tu m'écoutes. Oui. Bon, moi je m'accroche, mais il y a des qui ne savent pas s'accrocher. Avec eux, ils sont pressés de gagner leur vie facilement. Mais Amoul crédit. Apparemment, le crédit est fini.
Bon, j'espère qu'on va lui envoyer un Yebalma, là, je ne sais pas. pour continuer la conversation qui est très intéressante. Donc, je vous invite, vous tous les jeunes, à intervenir directement sur le plateau. Ça nous fait plaisir. Ça met un peu l'ambiance. Alors, n'hésitez pas à nous rappeler. Mais j'insiste vraiment sur un fait, c'est-à-dire ne prenez jamais la pirogue, n'allez jamais à l'aventure. Parce que non seulement c'est très dangereux, mais vous pouvez même en mourir. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous alimentez un trafic de mafieux, de gens peu scrupuleux qui, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent que tu vas payer pour traverser. Mais après, ce qui t'arrive toi, ça les regarde pas. Et quand tu es en marge de la société, tu n'es pas protégé par la loi, tu ne peux pas trouver un boulot correct. Parce que pour trouver un boulot correct, il faut des papiers. Même dans ton propre pays, pour trouver un boulot correct, il faut des papiers. Donc, à plus forte raison, si tu es dans un pays étranger, on va te demander qui tu es. Donc, il faudrait une pièce d'identité pour justifier qui tu es. Donc, tu ne peux pas trouver un boulot correct. Tu seras donc exploité dans un réseau donc vraiment douteux. On voit tous le scandale qu'il y a eu donc à la Libye avec le problème d'esclavage, qui est toujours d'actualité en réalité. Il faut pas se leurrer. C'est-à-dire ça a éclaté maintenant, mais ça existait depuis des années. Donc tu y vas là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce que le passeur a négocié avec l'autre personne qui doit t'accueillir. Tu arrives là-bas, tu peux tomber dans un réseau de prostitution si tu es une femme, ou bien d'esclaves où tu ne seras jamais payé, et tu ne peux rien dire parce que dès que tu vas demander l'argent, on va te dire tu n'as aucun droit parce que tu n'as aucun de papier. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très dangereux. Vaut mieux quand même réfléchir à d'autres solutions. Si on peut pas voyager dans de bonnes conditions, alors franchement, je me dis moi je préfère rester au pays, manger le tchéboujen de la maman que d'aller traverser la route. Tu vas en France là-bas et pourquoi pas le Nyankata, et tu te retrouves dans un stade avec 600 personnes. Mais c'est pas ça craint. Ça craint. Dans quelles conditions tu vas vivre? Tu rêves d'une vie meilleure, mais dans quelles conditions tu vas vivre si tu n'as pas de papier? Parce que la base, c'est ça. Je pense que Bass Fleur lui-même, il l'a dit, lui, c'est un débrouillard. Donc, il a son petit vélo et puis il met là-bas ses fleurs. Donc, pourquoi ne pas insister les jeunes à être entrepreneurs? Oui, à être débrouillards. Entrepreneurs, comme tu as dit, à prendre des initiatives. Voilà. Je pense que ça, c'est important que de dire, oui, l'État ne veut pas faire ceci et puis nous, on en va partir. Mais est-ce que ces jeunes-là, même, ils s'investissent sur ce qu'on appelle la politique parce que les jeunes, ils laissent la politique, le champ libre à quelqu'un qui va venir. Quand on vous demande de voter, vous ne votez pas, vous dites non, de toute façon, moi, les élections, c'est les mêmes présidents qui seront là. Vous ne votez pas. Le fait de ne pas voter, c'est un choix aussi. C'est voter inconsciemment. Donc, celui qui sera là, il va faire ce que lui, il veut. Donc, vous serez là, vous n'y pourrez rien. Donc, c'est évident. Votez nul, alors, dans ces cas-là. Au moins, tu as manifesté ta volonté de ne rien dire. Voilà. Mais après, mais c'est vraiment un sujet très important, de ne pas être désespéré et se retrouver dans des situations vraiment très tristes et très malheureuses, même pour vous et votre famille après, parce que vous êtes un cas de conscience pour votre famille. Vous disparaissez, on n'a pas de téléphone, on ne sait pas comment vous contacter, vous êtes dans la rue, dans la pirogue, ou bien sur la mer, ou bien on ne sait pas, enfin bref. Mais madame, je pense que il a aussi, le monsieur a évoqué un élément essentiel. C'est-à-dire, les attitudes et comportements dans les lieux de vote. Oui. Je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis, ça fait partie aussi de la citoyenneté. Exactement. Oui, ça fait partie de la citoyenneté. Il faut que les gens puissent quand même respecter vraiment ce qui a été mis en place. Le dispositif. Les mécanismes, le dispositif, par exemple. Maintenant, tu es là, tu viens en retard, par exemple. Tu es là, tu veux quand même occuper la première place, c'est pas un acte de citoyen. Oui. Et je pense qu'il faut être responsable par rapport à ça. Nous qui votons, par exemple, nous qui sommes les responsables peut-être des lieux de vote, qui allons voter, par exemple, il faut vraiment que les gens puissent mener des sensibilisations vers tout cela. Aujourd'hui, pour revenir maintenant par rapport à... C'est très important d'encourager les jeunes à voter. Oui. Et de mener des actions dans ce sens-là. Tout à fait. Pour qu'ils aient envie aussi de se manifester. Oui. Nous sommes en train peut-être aussi de voir une situation, de laisser passer une situation qui risque quand même, voilà, de porter préjudice par rapport au concept de l'élection et ainsi de suite. Parce que les jeunes n'ont plus, c'est comme s'ils n'ont plus confiance. Ils connaissent pas, ou bien ils n'ont plus confiance à ces hommes-là. Mais il y a un aspect derrière. C'est pas parce qu'ils n'ont plus confiance, mais ils pensent que c'est une perte de temps. Oui. Une perte de temps, par exemple. C'est 3 heures, 4 heures de temps de faire la queue et tout ça, mais c'est important pourtant. Je pense que c'est là où il faut dire qu'il a brossé un tout petit peu l'élément qui est essentiel par rapport
ça. Alors, déclic. Et il y a également un autre élément. Il a parlé des jeunes qui sont désengagés et qui se perdent, donc c'est pour cela qu'ils prennent les pirogues. Alors, moi, ma réflexion va aller en ce sens, genre, qu'allons-nous faire pour les conscientiser, jeunesse d'aujourd'hui? Ils perdent la boule, ils sont désorientés, ils savent pas si réellement ils peuvent arriver à faire quelque chose de concret et de bien dans leur propre pays. Ils se sentent comme étrangers dans leur pays. Vous voyez, madame, donc c'est un sujet vraiment poignant quand on pense aux jeunes qui devraient pouvoir s'investir dans leur communauté, dans leur pays, pourquoi pas, avec un petit lopin de terre. Avec des vélos par-ci, par-là. Il y a la mécanique, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a également des ONG, mais ils méconnaissent. Là, ils sont victimes même de la société, je dirais. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, ces jeunes-là, s'ils sont désorientés, s'ils ne connaissent pas là où mettre leur pied, donc ils sont obligés. C'est ce qu'ils se disent. C'est vraiment déplorable, je sais pas, de les voir partir, la jeunesse de demain. Ceux qui doivent constituer, ils sont non seulement le pilier, mais le lendemain de leur communauté. Et là, oui, nous écoutons. Est-ce que c'est le même? Oui, je vous écoute. Alors, c'est le même bac. Ah, notre ami est revenu. J'avais des clients qui demandaient des gens là. Moi, je pensais que tu n'avais plus de crédit. Non, écoute, je vends. Apparemment, le commerce, ça marche, hein. Il vend du crédit, donc ça va. Il a réglé son problème. D'où l'intérêt d'être commerçant, quoi. Surtout ce que je déplore, c'est sur ça, quoi. Parce que, bon, c'est l'État qui, je peux dire qu'ils accompagnent d'autres, mais pas tous, hein. Moi, depuis 2012, je suis en train de faire le jardinage ici, de vendre des fleurs, tout et tout. Tu as vu? Bon, moi, je l'ai pris comme attention, quoi, parce que je peux dire que j'ai fait 12 ans d'hôtellerie. Après, j'ai tout abandonné pour revenir, c'est pas me tracasser individuellement, comment on l'appelle, en privé, quoi. Avant, je travaillais pour les gens. Maintenant, je dis que moi. Parce que je voulais qu'ils augmentent mon salaire, ils veulent pas. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais moi, je dis, j'arrête, je rentre chez moi. Et arrivé ici, j'ai créé un boulot. Mais après, je suis allé voir les banques, là. Ils disent que ils financent pas l'agriculture. Mais si vous ne financez pas l'agriculture, qu'est-ce que vous allez financer? C'est pas l'agriculture que vous êtes en train de financer, mais c'est moi-même. Mais tu sais, il y a beaucoup de projets pour les jeunes. Hein. Moi, je t'invite à intégrer les associations, la Déclic ou Dimbaya ou autres. Rapproche-toi d'associations parce que tu as l'air d'être un jeune quand même très motivé. Je suis rapproché du fonds. Ils m'ont dit que FONSIP, le DRR. D'ailleurs, c'est le président de la chambre de commerce qui m'a mis en contact avec eux. Je suis allé, ils m'ont demandé des tas de papiers. Mais malgré tout, j'ai tout ça. J'ai le NINEA, j'ai le réseau de commerce, tout ça. Je m'excuse, c'est pas pour me vanter, mais non. Après, j'ai déposé, après, ils disent que, attends, on va vous appeler. Quand est-ce? Ils ont créé un panel là, ici, comment on l'appelle, à la mairie. On est allé voir. Après, moi-même, la question que je les ai posée, quand est-ce que vous allez nous financer? Ils m'ont répondu que même à Dakar, ils n'ont pas encore fait. Mais quand est-ce, jusqu'à quand? Mais tu sais qu'il y a d'autres projets quand même et d'autres subventions qui peuvent être débloquées. Il faut te rapprocher des projets et des associations des jeunes. Ils t'expliqueront les projets en cours. Où ça? Bon, il y a Déclic qui est là, il y a Dimbaya, il y a IMCA, il y a plein de projets pour jeunes. Hein. Moi, je te dis même, va directement au bureau là-bas. Dimbaya, c'est la 54. Il a dit il y a 1 heure de temps. Voilà. Il a dit il y a 1 heure de temps. Tu vas directement à Dimbaya sur la 54. Écoute-moi bien. Dimbaya, c'est moi qui taille le fleur. Alors, je pense qu'il a bien dit, il a bien compris, hein, parce que on donne pas des financements à Dimbaya, mais vraiment on encourage l'auto-emploi, mais également aussi la promotion
Des jeunes. Oui. Mais je pense qu'il y a un réseau de jeunes. Moi, je suis plus totalement jeune. Mais je pense quand même que si tu intègres la bonne équipe là, tu vas savoir le projet là d'où il sort. Et l'argent là d'où ça sort aussi. Donc, et je sais pas si, comme Dembaya dit, c'est pas là-bas. Peut-être c'est déclic. Mais vu que lui, il est dynamique, hein, je pense qu'il est dynamique, donc s'il se met dans la chose, donc je pense que ça va venir. Il faut pas attendre, hein, comme lui, je sais qu'il est dynamique. Ou bien donc il y a va aller, l'IMCA voilà. aussi. IMCA aussi. Oui, IMCA, oui. Il faut te rapprocher des jeunes, mais clubs entrepreneurs. Tu sais, oui, tu nous écoutes? Tu m'entends? Maintenant, tu sais ce que je veux, moi-même, en tant que moi. Oui, en tant que toi, oui. Venez me voir ici à Koumen. Si je dois venir, je vais envoyer Landala. D'accord. Landala fera le coursier. D'accord. Vous savez qui je suis et comment vous allez Tu es vraiment très sympa. Ah oui. Moi, je te conseille de te rapprocher des clubs de jeunes entrepreneurs. Bon, pour parler franchement, hein, comme tu as déjà ton registre du commerce et ton INEA, rapproche-toi des clubs des jeunes entrepreneurs. En tant que jeune entrepreneur, on va t'expliquer comment développer ton entreprise et comment avoir des financements dans le cadre de ton entreprise. Tu vois? Ok. Là, voilà. Là, finalement, tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé comme boulot, par exemple? Oui. J'ai créé un multiservice. Multiservice de quoi? Le multiservice est mobilier. Comment le mobilier? Bon, dans ce multiservice, je vends du CEDO, Orange Money, Tigo Cash, Yekalma. On va t'envoyer chez Landala là-bas. Tu vas fournir en crédit pour l'année. Écoute-moi, j'ai même une employeur, en plus une gérante. Bon, là, on se rapproche vraiment de la fin, hein. Là, à 2 ou 3 minutes bientôt, donc, le journal, hein. Vraiment, je te remercie beaucoup de nous avoir appelés. Là, il nous reste que 2 minutes à peine, juste le temps de dire le mot de la fin et de rendre l'antenne. Je t'encourage très franchement parce que tu es un jeune très sympathique quand même. Surtout. Et j'espère que un jour, Inch'Allah, quand tu vas gagner beaucoup d'argent, là, tu penseras à mon mouton. Mais vraiment, on encourage ce jeune qui est très dynamique et très sympathique. Moi, j'aime bien les gens jeunes, dynamiques, frais, sympathiques. Et j'en suis sûre que comme on le voit, il a vraiment la volonté de réussir sa vie et il trouvera. Alors, qu'il se rapproche des clubs de jeunes entrepreneurs et qu'il voit maintenant les possibilités de financement de son entreprise pour qu'il puisse développer, parce que c'est un jeune qui a vraiment l'esprit d'entreprise et l'esprit d'initiative. Donc, il faut qu'on l'encadre et qu'on lui propose donc des projets de subvention pour développer son entreprise. Surtout l'encadrement. Vous savez, avec les fonds JIP et tout, il y a une manière de rédiger les projets. C'est ça. C'est pour ça qu'il a besoin d'encadrement. En fait, c'est pas leur faute à eux parce qu'ils connaissent pas. On leur dit juste, venez déposer des projets. Mais si j'ai pas la manière, si je connais pas, si je sais pas les estimations. Donc, c'est un projet qui sera. C'est ça. Moi, je peux l'envoyer au niveau de l'université à Sansec. Il y a le club des entrepreneurs. Donc, de l'université à Sansec. Et il y a aussi le collectif des entrepreneurs aussi de la région de Ziguinchor. Donc, il se rapproche de ça, donc du club entrepreneur de l'université ou bien du collectif des entrepreneurs qui se rapproche d'eux. Et là, il sera entouré par des doyens qui lui expliqueront comment faire pour rédiger un projet, etc., où ça a bloqué et l'encadrer en fait. Hein. Bon, là, je vois qu'il est l'heure. On va rendre directement à l'antenne. Moi, malheureusement, je suis une vraie Sénégalaise. Je respecte jamais mon heure. Je commence tard, je finis tard. Bon. Donc, voilà. Alors, je vous remercie à vous tous de nous avoir suivis et je suis très impatiente de vous retrouver jeudi prochain en direct sur Génération FM, même heure, même animatrice. Bon, peut-être pas avec Landala, mais mais ce sera toujours avec un grand plaisir sur les ondes de Génération FM. N'hésitez pas à nous appeler et garder l'antenne. Merci beaucoup à vous.